Bonjour à chacun, bienvenue à ceux qui sont près, comme à ceux qui sont un peu plus loin. Bienvenue particulière à Coco Memba qui nous apportera le message. Donc Coco Memba qui nous vient de Bienne. Et merci à Claudine pour le piano, à tous ceux qui œuvrent pour que ce culte se passe comme il faut. À chacun qui a apporté sa contribution. Merci beaucoup. Au niveau des annonces, comme vous avez pu le voir, le 7 juin, donc dans 8 jours, l'Assemblée du bâtiment à 19h30. Le 8 juin, il y a le Conseil d'église. Et le 29 juin, retenez la date, 29 juin, il y a l'Assemblée extraordinaire d'église. Merci à chacun d'y participer. Nous allons remettre ce temps dans les mains du Seigneur. Oui, Père éternel, nous te glorifions parce que tu es Dieu, parce que tu pourvois toutes choses, c'est toi qui as tout créé. Oui, l'univers entier dans son existence et sa création à ta volonté. Oui, nous te louons et te bénissons pour cela. Et Seigneur, ouvre nos cœurs, ouvre notre esprit à ta parole, à ta présence. Mais Seigneur, que l'onction de ton esprit soit sur nous aujourd'hui et pour les jours qui viennent. Amen. Je vous invite à chanter, en gardant le masque, dans le Attends la gloire, le 306. Viens m'apprendre à t'aimer.
apprendre à t'aimer. Nous avons tout à y gagner d'apprendre à aimer. Celui qui nous a tant aimés, celui qui a donné sa vie pour nous, celui qui nous a aimés le premier. Pour illustrer ceci, je désire vous partager un petit texte, enfin 4 versets dans la Bible. Pour commencer, dans Jean 1 Jean 1, verset 1. Et c'est un verset c'est une parole qui m'a profondément marqué ces derniers jours. C'est Jean, le disciple de Jésus, qui est tout seul sur son île de... Je ne sais plus. La parole qui donne la vie, elle existait dès le commencement. Nous l'avons entendue, nous l'avons vue de nos propres yeux, nous l'avons contemplée, nous l'avons touchée avec nos mains. La vie est apparue et nous l'avons vue. Nous lui rendons témoignage et nous vous l'annonçons, c'est la vie éternelle. Elle était avec le Père et elle nous est apparue. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous le proclamons, afin que vous soyez vous aussi en communion avec nous. Cette communion, nous l'avons avec le Père, avec son Fils Yeshua, le Messie. Oui, nous écrivons ceci, afin que notre joie soit complète. Et si vous avez remarqué, à la fin, Jean, il emploie le nous, alors qu'il était seul sur son île, à Saint-Denis. Et je me dis, oui, s'il emploie le nous, c'est qu'il avait Dieu avec lui. C'est qu'il était en communion. Comme il le dit, cette communion, nous l'avons avec le Père et avec son Fils. Donc Jean, pour dire ça, il était vraiment en communion avec le Père et avec le Fils. Et je vous invite, en pensant à ces versets, à chanter le 892, Jésus à tes pieds.
Et comme Marie se tenait aux pieds de Jésus, que nous puissions nous aussi nous tenir à ses pieds chaque jour. Maintenant, je souhaite vous partager une image. C'est une image qui, c'est pas moi qui l'ai inventée, c'est en lisant un livre de Daniel Bourguet, Devenir disciple, où il est dit, je lis, Dorothée de Gaza, donc c'est un des pères du désert de Palestine, qui a vécu entre 500 et 575 après Jésus-Christ. Donc Dorothée de Gaza propose une très belle image pour décrire l'Église. Il la compare à une roue. Vous voyez cette belle roue. À une roue dont le moyeu est le Christ et dont nous sommes les différents rayons. Cela pour nous montrer que c'est en nous approchant du Christ que nous nous approchons des autres. Sans cela, c'est impossible, malgré tous nos efforts. C'est bien en m'approchant du Christ que je m'approche véritablement des autres. C'est vrai qu'on voit très bien ce rayon qui va sur le moyeu. Ça, il est ancré sur le moyeu et il est en contact avec les autres rayons. Donc on voit que les rayons sont vraiment incrustés dans le moyeu, ajustés les uns aux autres, ajustés au moyeu, ajustés à la jante. Si tout est bien ajusté, la roue tourne sans effort, ou presque. Un exemple, vous prenez un bon vélo qui roule bien, vous montez les réussites et vous redescendez. Ensuite, vous changez de vélo. Vous faites le même trajet avec un vélo break-ballon, dont les roues tournent un peu carrées, comme on dit, donc avec les rayons qui sont mal tendus, et vous faites le même trajet. Quel vélo choisirez-vous? Je crois que de la vie spirituelle, c'est la même chose par rapport à cette roue, où vraiment Dieu, Jésus nous invite à s'ancrer à lui, parce que nous soyons vraiment unis au moyeu, unis avec les autres rayons. Je vous invite à chanter le 772, Jésus soit le centre.
Jésus sont ma lumière, sont ma source. Dans 1 Jean 1, au verset 7, « Mais si nous marchons dans la lumière, » et on sait que Jésus est lumière, donc si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de son Fils Jésus nous purifie de toutes nos mauvaises actions. Donc, j'ai bien vu qu'on a tout à y gagner à aimer notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous invite à chanter encore le 871, Majesté. Prions. Oui, Père Jésus, oui, nous savons que l'amour le plus grand nous est donné en toi. Toi seul, tu sais aimer à la perfection. Et nous venons recevoir ton amour
Nous venons recevoir ta parole. Nous venons recevoir ta lumière. Nous venons recevoir ta vie. Mais Seigneur, merci pour ce temps de culte. Merci pour Coco Memba qui est venu nous rejoindre ce matin. Pour nous dire, nous partager les paroles que tu lui as mises sur son cœur. Et Seigneur, ouvre nos cœurs pour recevoir cette parole. Et que cette parole monte aussi dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre volonté d'apprendre à t'aimer toujours plus. Oui, nous te glorifions, Jésus. Amen. Bonjour tout le monde. Si vous entendez une voix nasale, je n'ai pas le corona. J'ai fait le test ce matin, c'est négatif. Mais par contre, je suis un fan du rhume de foin. Donc chaque été, comme je vais souvent à la pêche, j'inspire le pollen. Et comme j'étais hier, j'ai passé une journée de pêche hier. Alors, j'ai passé une nuit à éternuer. Et ce matin, je me retrouve bien enrhumé. Voilà. C'est toujours une joie d'être parmi vous pour méditer la parole de Dieu. Je profite de cette occasion pour vous donner les salutations de votre église sœur, l'église évangélique baptiste de Bienne. Au niveau du calendrier biblique, nous sommes juste quelques jours après la Pentecôte, exactement. Vous avez peut-être encore en mémoire la signification de cette fête. Pour la tradition juive, Pentecôte vient de 50 jours. En effet, 50 jours après la Pâque marquait la fin de la moisson d'orge. Donc c'est un jour de fête où le peuple d'Israël faisait des offrandes à l'Éternel selon Lévitique 23 au verset 16. Plus tard, les Juifs considéraient ce jour comme l'anniversaire du don de la loi au Sinaï. Pour nous chrétiens, nous savons que la Pentecôte, c'est le jour où le Saint-Esprit se déverse sur beaucoup de croyants, comme nous l'indique le Nouveau Testament. Dieu a voulu que cela coïncide 50 jours après la Pâque. Je vous invite donc ce matin à retrouver les traces de la Pentecôte dans le livre de Joël. Je souhaite qu'à l'issue de ce message, que vous puissiez comprendre la profondeur et la puissance de cette action de Dieu pour nous encore aujourd'hui. Alors, j'ai reçu quelque chose, non? Ah, super. Ah, super. Parole de l'Éternel adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, anciens, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du pays. Est-il déjà arrivé quelque chose de pareil durant votre vie ou celle de vos ancêtres? Je vais directement verser. C'est bon, voilà. C'est qu'a laissé la chenille, la sauterelle l'a dévoré. C'est qu'a laissé la sauterelle, le grillon l'a dévoré. C'est qu'a laissé le grillon, le criquet l'a dévoré. Les semences ont séché sous les mottes, les greniers sont vides,
Les entrepôts sont en ruine, car il n'y a pas de blé. Maintenant, encore, déclare l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Rassemblez le peuple, formez une sainte réunion, rassemblez les vieillards, rassemblez les enfants, même les nourrissons. Que le jeune marié sorte de son foyer et la jeune mariée de sa chambre. Il faut presser 2 fois pour arriver. Okay. Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ce jour-là, je déverserai mon esprit. Merci. Assistante, super. Avant de plonger dans l'analyse de ce texte, j'aimerais vous donner quelques informations que j'ai pu récolter sur ce prophète et son livre. En réalité, nous ne connaissons pas grand-chose sur lui, à part que son nom signifie « l'Éternel est Dieu ». Son père, Bethuel, est également inconnu par les théologiens. Le prophète Joël a vécu en Judée, probablement à Jérusalem. Son livre est classé parmi les 12 petits prophètes de l'Ancien Testament. Son livre ne comporte aucune date pour préciser à quel moment ces choses se sont déroulées. Mais d'après son contenu, les théologiens s'accordent pour dire que cela s'est passé à l'époque du roi Joas. Donc le roi Joas et non pas Josias. L'histoire de Joas nous est relatée dans le 2e livre des Chroniques, au chapitre 22 et 23, ainsi que dans le 2e livre des Rois, au chapitre 11. C'est l'histoire d'un petit garçon qui a eu la chance d'échapper au projet macabre de la reine Athalie, grâce à l'action des prêtres. Cette reine païenne, barbare, a assassiné toute la descendance royale suite au décès de son fils. Le seul rescapé fut ce jeune garçon, Joas, futur roi de Juda, dès l'âge de 7 ans. Il fut caché par les prêtres durant 6 ans, en raison de son jeune âge. Il fut caché par les prêtres pendant 6 ans, en raison de la reine, bien sûr. Et c'était les sacrificateurs, le souverain sacrificateur Yehoyada, son tuteur, qui dirigeait les affaires dans ce temps-là. Grâce à cette histoire, on arrive à retenir une période de rédaction entre 830 et 820 avant Jésus-Christ. Excusez-moi. Le prophète Joël a rédigé son livre à l'occasion de 2 grosses catastrophes naturelles. D'une part, une invasion de sauterelles, et d'autre part, une méchante sécheresse. Selon les archives de la RTS, la Suisse romande a connu, semble-t-il, aussi une méchante sécheresse en 1976. Un temps où les récoltes de blé et de pommes de terre ont été catastrophiques. La gravité du phénomène a conduit les agriculteurs à abattre une partie de leur bétail par manque de fourrage. En Afrique et au Moyen-Orient, les sécheresses sont fréquentes.
sont fréquents, pardon. Ce sont des choses qui arrivent, mais la lecture du texte que nous lisons ce matin nous laisse entrevoir la gravité de ce phénomène, l'invasion des sauterelles, suivie d'une longue période de sécheresse, est expliquée comme étant un jugement de Dieu. Le ton est donné dans les premiers versets que nous venons de lire. Écoutez ceci, anciens, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du pays. Est-il déjà arrivé quelque chose de pareil durant votre vie ou celle de vos ancêtres? Ce qu'a laissé la chenille, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le grillon l'a dévoré. Ce qu'a laissé le grillon, le criquet l'a dévoré. Les semences sont séchées sous les mottes. Les greniers sont vides et les entrepôts sont en ruine, car il n'y a pas de blé. Ce double plaie nous rappelle le jugement de Dieu contre l'Égypte dans le livre de l'Exode. La 8e plaie était l'invasion d'une armée de sauterelles. Un fléau terrible, où tout est rasé, l'économie du pays, chaos. La sécheresse qui suit ce genre de désastre aggrave la situation. Une telle désolation, je ne l'ai pas connue dans toute ma vie, bien que j'ai été choqué de voir les personnes décédées à la suite du Covid. La sécheresse a laissé en moi l'image de ces enfants squelettes qui n'ont plus aucune larme dans leurs yeux si grands. Une image marquante qui a résonné dans plusieurs chansons de l'époque, dont We are the world. Nous sommes le monde. Vous connaissez? Chanson écrite par Michael Jackson et Lionel Richie. Je ne sais pas si je prononce juste, s'il y a des anglophones, merci pour la correction. Une chanson de soutien contre la famine de 1984 à 1985 en Éthiopie. Un fléau qui a coûté la vie à plus d'1 million de personnes. Dans le texte que nous lisons ce matin, le prophète Joël associe cela au jour de l'Éternel. Un jour terrible, un jour de désolation. L'Écriture nous montre qu'il n'est pas le seul prophète à parler de ce jour de l'Éternel. Un jour décidé par Dieu pour accomplir son jugement. Plusieurs prophètes ont parlé. Vous retrouvez les mêmes propos chez Ésaïe, chez Ézéchiel, chez Amos, Abdias, Sophonie et même chez Malachie. Tous ont écrit sur ce terrible jour de l'Éternel dans le même sens que le prophète Joël. Selon les croyances populaires, le métier de Dieu consiste en effet à protéger son peuple, amener la prospérité dans le pays, détruire les ennemis. C'est son job. Donc logiquement, les Juifs de cette époque devraient normalement se réjouir. Dieu vient les secourir. C'est finalement son rôle. Malheureusement, ce n'est pas le cas ici. Le jour de l'Éternel est illustré comme un jour de guerre, un jour de malheur. Les sauterelles et la sécheresse sont les prémices de ce processus. Il est évident que la suite n'est pas très réjouissante, car c'est certainement la mort des personnes. Une mort due à la famine,
comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Mais que faire? Chers amis, bien que j'évoque des choses matérielles, en parlant de la famine, je vous invite ce matin à prendre aussi en considération la dimension spirituelle de ce qui arrive à ce peuple. J'aimerais vous assurer, nous sommes bien sûr plus que de la nourriture aux yeux de Dieu. La Bible nous invite à avoir faim et soif de la parole de Dieu. Elle nous invite à avoir faim et soif de la connaissance de Dieu afin de comprendre quelle relation nous voulons entretenir avec le Tout-Puissant, El Shaddai. Bien que la nourriture nourrit le corps, la nourriture du peuple de Dieu est de faire la volonté de Dieu en recherchant l'obéissance. Malheureusement, ce peuple désobéit à Dieu et va subir le fléau qui sera l'invasion des sauterelles suivie de la sécheresse. Je suis trop tôt. Maintenant encore, déclare l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Une invitation qui nous montre que Dieu nous donne toujours le moyen de revenir à lui. Notre Dieu est lent à la colère, riche en beauté. Il regrette le mal qu'il envoie, nous dit l'Écriture. Le Dieu de compassion a compassion de moi, de toi, de lui et d'elle. Dans le verset 16 du 2e chapitre, Dieu invite ce peuple à organiser un culte spécial de repentance. Rassembler le peuple, former une sainte réunion, rassembler les vieillards, rassembler les enfants, même les nourrissons, que le jeune marié sorte de son foyer, et la jeune mariée de sa chambre. Un culte pour prier Dieu, dont même le bébé. Les bébés font partie des participants. Ils ne vont absolument rien comprendre, mais ils sont mentionnés. Et finalement, à la fin des 2 chapitres, la fin des 2 chapitres se conclut par une promesse. L'Éternel répond à son peuple par une promesse de restauration. Les années de récolte perdues seront retrouvées. Dieu va rendre à la terre et au pays toute sa richesse. On peut conclure que c'est ici donc le fruit de la repentance du peuple. À la lecture de ce chapitre, donc le chapitre 2, on pourrait clôturer le livre ici. En résumé, le peuple a péché contre Dieu. Dieu a émis son jugement à travers les 2 plaies. Le peuple est invité à la repentance. Le peuple se repent par des prières et jeûnes. Et Dieu promet la restauration de ce qui a été perdu. Fin du livre et du message. Donc, je peux rentrer chez moi. Mais si j'arrêtais ici, mon objectif ne serait pas atteint. Je vous ai posé la question, tout en commençant, quel est le sens profond de la Pentecôte? C'est ce que nous sommes en train de rechercher dans ce texte. Quel est le sens profond
de la Pentecôte. Je vous invite donc à lire la suite et à le découvrir. Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. Le prophète Joël conduit par l'Esprit de Dieu, construit ici une prédication qui s'inscrit dans toute la suite des révélations prophétiques de l'Ancien Testament. Une formule introductive après cela, qui montre ici que le prophète invite son auditoire à réfléchir sur ce qui viendra un jour. On ne sait pas à quel moment, mais les oracles de l'Éternel sont clairs. Les promesses qui sont faites ici seront de beaucoup plus grande échelle. Il y a une notion quantitative à prendre en considération. Dieu promet de déverser son esprit sur toute chair, qui veut dire sur tous les êtres humains. Dans cette liste, nous retrouvons l'homme libre. Dans cette liste, nous retrouvons l'esclave, les filles, les garçons, les jeunes, les personnes plus âgées. Pas de distinction d'âge, ni de classe sociale. Le ton de la prédication a changé. Le prophète ouvre ici un chapitre qui est proche du fantasme pour ces Judéens de l'époque du roi Joas. Comment ont-ils compris ces paroles? Tout d'abord, il est important de considérer que nous avons là une image. Dans cette image, nous constatons que l'esprit est comparé à de l'eau déversée. L'esprit est comparé à de l'eau. Dans la Bible, il existe plusieurs éléments qui symbolisent l'Esprit de Dieu. Je suis certain que vous les connaissez. Il y a le souffle, il y a le vent, la colonne de nuée, la colonne de feu, la colombe, l'huile, le feu. Mais ici, c'est l'eau qui est choisie. C'est l'eau du ciel qui sera déversée en abondance pour tout être humain sans distinction. Il faut s'imaginer que Dieu ouvre les écluses des cieux comme lorsqu'une grosse pluie qui se déverse sur nous. Il y a peut-être un parallélisme à faire entre la pluie abondante que Dieu promet suite à une sécheresse suite à une sécheresse dans les 2 premiers chapitres de ce livre, et à une pluie spirituelle venue des cieux pour faire de nous des prophètes, la moisson de Dieu. Dans l'Ancien Testament, on trouve encore d'autres passages où Dieu fait pleuvoir son esprit sur des personnes. On découvre dans l'Écriture que Moïse souhaitait également cela pour tout le peuple d'Israël. Au chapitre 11 du livre de Nombres, Moïse, découragé, n'en pouvait plus des plaintes du peuple en raison du manque de viande. Il ira jusqu'à demander à Dieu de mettre un terme à ses jours. C'est là que Dieu lui promet 70 assistants, des anciens que Moïse lui-même aura sélectionnés.
Une liste de noms de ces personnes a été rédigée et une cérémonie a été prévue pour le jour de l'onction. Et ce jour-là, Dieu a déversé son esprit sur les 70 anciens. Mais il y a eu un couac. Au départ, les 70 anciens devaient se présenter devant Moïse pour recevoir l'esprit. Mais au final, il manquait 2 personnes à l'appel. Eldad et Médad sont restés dans le camp. Et soudainement, ces deux personnes ont commencé à prophétiser dans le camp. Alors les assistants de Moïse se sont mis en colère. La hiérarchie n'est pas respectée. Les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Même Josué, le compagnon fidèle de Moïse, est venu lui demander d'arrêter cela. Vous savez ce que Moïse répondra? Es-tu jaloux pour moi? Si seulement tout le peuple de l'Éternel était composé de prophètes, si seulement l'Éternel mettait son esprit sur eux. Dans le cadre de l'Ancien Testament, ce vœu n'est pas réalisé. L'Écriture nous rapporte que dans l'histoire du peuple d'Israël, il y avait des incroyants, des personnes incirconcis de cœur, qui veut dire qu'ils ne sont pas régénérés. L'esprit était donné à certains hommes en vue d'une fonction spéciale ou précise. Mais 9 siècles plus tard, lorsque les temps furent accomplis, Dieu décide d'accomplir ce qu'il avait annoncé par la plume du prophète Joël. Le jour de la fête des moissons, le jour de la fête de la fin des moissons d'orge. Le jour de l'anniversaire du don des tables de la loi au Sinaï. 50 jours après le don le plus important que Dieu nous a fait, à la Pâque. Dieu donne l'Esprit Saint. Dieu déverse l'Esprit Saint sur ceux qui ont tourné, auprès de ceux qui ont tourné leur cœur vers lui. À ceux qui lui montrent un amour authentique. Dieu a fait des prophètes comme il avait annoncé. C'est le début d'une nouvelle création. Tout cela commence au jour de la Pentecôte. Les écluses des cieux sont ouvertes. Une pluie abondante coule désormais pour toute personne qui invoque le nom du Seigneur. Le jour de la fête de la Pentecôte, après 50 jours de la Pâque, les disciples sont réunis selon l'ordre que Jésus leur avait donné avant de le quitter. Et soudainement, une chose se passe et les gens commencent à parler de Dieu dans toutes sortes de langues. Ils se sont mis à prophétiser dans différentes langues. Et 3000 personnes se convertissent. La moisson de Dieu est là. Une chose tellement extraordinaire que les témoins qui les voyaient ont pensé, ces gens sont ivres. Ils ont bu, ils sont ivres. Alors Pierre, l'apôtre Pierre, prit la parole et dira: hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car il est 9 h du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'il a dit, ce qu'a dit le prophète Joël.
Et Pierre cite Joël 3 dans son outil. L'esprit qui est illustré dans le chapitre 3 du livre de Joël se déverse depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à ce jour. L'apôtre Paul, qui ne faisait pas partie des personnes qui ont reçu l'esprit le jour de la Pentecôte, en témoigne dans sa première épître aux Corinthiens. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Nous avons tous bu à un seul esprit. Vous le voyez, nous avons tous bu à un seul esprit. Chers amis, nous sommes baptisés en un seul esprit pour ne former qu'un seul corps. C'est en cela que nous nous engageons lorsque nous devenons chrétiens. Lorsque notre pied est blessé, n'est-ce pas sur l'autre pied que nous comptons nous appuyer pour marcher? Le corps est fait d'une façon que lorsqu'un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Nous avons tous ici des dons différents, mais n'oublions pas que tout cela doit être au service d'un même corps. La foi chrétienne n'est pas une quête qui encourage l'individualisme, mais le collectivisme. C'est seulement lorsque nous sommes réunis, lorsque nous sommes ensemble, que Dieu déploie, que Dieu donne ses bénédictions de l'Écriture. Que Dieu multiplie ses bénédictions. La prédication du prophète nous offre des images magnifiques, mais aussi terribles à ne pas perdre de vue. Le jugement de Dieu est solidaire au salut. Et tout le livre de Joël s'articule autour de ces deux mouvements. Le jour du Seigneur est terrible. Jour de désolation, mais aussi jour de consolation. Le verset 5 de ce chapitre en témoigne. Alors toute personne qui fera appel au nom de l'Éternel sera sauvée. Il y aura des rescapés sur le mont Sion et à Jérusalem, comme l'a dit l'Éternel, et parmi les survivants que l'Éternel appellera. Le peuple qui écoutait ce message voyait les prêtres faire des sacrifices de bêtes pour obtenir le salut. Mais voilà que ce prophète écrit qu'il suffit d'invoquer le nom de l'Éternel pour être sauvé. La repentance devant Dieu requiert de visiter les profondeurs de son cœur, d'identifier et de reconnaître ce qu'il y a de destructeur en nous et de dire: Seigneur, j'ai besoin de toi. Ne m'éloigne pas de ta face, car j'ai soif de ta présence. Et j'en suis certain, le Seigneur agira comme il l'a promis. Il nous sauvera, je suis sûr. Le prophète Joël est le prophète de l'Esprit.
Il a reçu cette révélation alors que la Judée souffrait de 2 plaies envoyées par Dieu. L'invasion de sauterelles et d'une sécheresse prolongée. C'est dans ces temps difficiles que ces paroles de vie ont été prononcées. Ces paroles sont une source d'eau vive pour nous. Une eau accessible pour toi, pour moi, pour lui et pour elle. Peut-être qu'il y a parmi nous quelqu'un qui traverse des périodes de sécheresse spirituelle. J'aimerais lui dire de ne pas être gêné, de ne pas être découragé. Cela m'arrive à moi, bien que je suis croyant. Le livre de Joël m'a fait beaucoup de bien, car il me rappelle combien le Seigneur nous aime et nous donne la possibilité de ressentir la force de la Pentecôte, même encore aujourd'hui, à Tremblant, dans cette église. Dieu qui nous a donné le ciel, le pain du ciel, pardon, nous donne encore aujourd'hui l'eau de vie. Chers amis, ayons toujours soif de la parole de Dieu. Selon l'invitation que le prophète Joël a laissé entendre à ses contemporains, une source sortira aussi de la maison de l'Éternel et arrosera la vallée de Sittim. Une invitation que Jésus réitère avec précision en disant dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, « Si quelqu'un a soif, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, nous dit Jean, chapitre 7, versets 37 et 38. À la Pentecôte, le Père qui nous a donné son Fils, afin que nous ayons accès à la vie éternelle, déverse sur nous son esprit, afin que nous soyons transformés progressivement à l'image de son Fils, pour la gloire du Père. Amen. J'aimerais prier. Seigneur, à la suite de l'étude de livre de Joël, j'ai compris que tu avais projeté, tu avais planifié quelque chose encore plus grand que de nous sauver de la pauvreté ou de la sécheresse en Jésus-Christ. J'ai compris, Seigneur, tu nous appelles à vivre une vraie consolation, à vivre un amour authentique. Et je te demande, Seigneur, que la force de ce courant qui vient du ciel continue à se déverser sur chacun. Continue à se déverser sur l'église de Tremblant. Continue à se déverser sur les soucis silencieux que les uns ou les autres puissent porter.
continue à se déverser. Là où il y a des doutes, là où nous avons peur, continue à nous transformer à l'image de ton Fils, pour ta seule gloire, par le sang de l'agneau. Amen. Merci beaucoup, Coco, pour ces paroles. Et en prolongement, je vous invite à prendre un temps de prière et aussi se questionner sur qu'est-ce que ces paroles ce matin, quel effet elles ont sur moi, comment elles parlent à mon cœur. Je terminerai ce moment. Je vous invite à terminer ce culte en chantant un dernier chant. Je chanterai l'Éternel. Merci Claudine. Je te charge, Coco, de transmettre aussi nos salutations à Vienne, à notre église sœur, et aussi les remercier de t'avoir prêté. Merci beaucoup. Je terminerai avec Joël 3, verset 5. Alors, toute personne qui fera appel au nom de l'Éternel sera sauvée. Bon dimanche à chacun et à chacune. Que Dieu vous bénisse et vous encourage durant cette semaine.